il fait des choses merveilleuses pour nous. Et moi, je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Moi, le foyer de mes parents, c'était pas des chrétiens. Et au fur et à mesure du temps, je me suis mariée. Mon beau-père, c'est un pasteur. Et mon père et ma mère se sont convertis. Et moi, comme toute jeune fille, je me disais, j'ai le temps de venir à Dieu, j'ai le temps. Et je me suis mariée, j'ai mon foyer, comme tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de Dieu. Parce que je n'avais pas le pardon dans mon cœur. Et c'était quelque chose de très très compliqué pour moi, très très dur. Et c'était compliqué parce que je ne parlais pas à ma belle-sœur. Je venais de me marier, je ne parlais pas à ma belle-sœur. Et un jour, j'en ai eu marre. Et je disais, Seigneur, j'ai dit, si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je ne viendrai plus vers toi. Je ne viendrai plus à la réunion, je ne ferai plus rien pour toi. Et le Seigneur m'a répondu directement. Le lendemain même, une femme est venue me voir, une femme que je ne connaissais pas. Mais vraiment pas du tout. J'étais en train de faire mon camping. Elle est venue devant chez moi, elle m'a parlé, elle m'a dit, t'es chrétienne? J'ai dit non. J'ai dit toi? Elle me dit non. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Elle me dit, mais tu sais, dans la vie, on sera toujours déçu de l'homme. Elle me dit, alors, le conseil que je te donne, elle m'a dit, c'est de la part de Dieu que je te le dis. Remplis-toi d'amour. Elle m'a dit, parce que tu es une femme d'amour, ça se voit que tu as beaucoup d'amour dans ton cœur. Remplis-toi d'amour et renforce-toi avec Dieu. Elle me dit, il n'y a que Dieu, il y a lui, c'est le seul qui nous détruira dans la vie. Amen. Et Seigneur, j'ai pleuré devant ma femme, j'ai dit merci, j'ai dit, parce que tu as confirmé ce que j'avais demandé à Dieu. Quelques mois plus tard, je me suis baptisée et j'ai laissé faire les choses. Et mon compagnon, malgré que c'était un fils de serviteur, il ne venait pas à la réunion. Il a 2 frères et une petite sœur, et ils sont tous chrétiens sauf lui. Et j'en prenais, voilà quoi, mon mari, il n'était pas méchant plus que ça, il ne buvait pas, il ne se droguait pas. Et je disais, Seigneur, voilà, pour moi c'était pas important, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne me touchait pas. Et je suis venue à l'église du Guigui. Et vraiment, j'ai ressenti un amour inexplicable. J'ai eu des sœurs qui m'ont soutenue, vraiment des frères qui ont soutenu mon mari et qui sont toujours là pour lui, qui l'appellent pour la réunion. Il travaille même pour Dieu, il va à l'église, il les aide. Et je sais que le Seigneur, il fait toutes choses en son temps. Je sais qu'il exaucera ma prière. Des fois, on me dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Seigneur, t'es où? Seigneur, ma prière ne va pas plus haut que ma tête. Mais Seigneur, il ne faut pas douter en Dieu. Parce qu'il nous a sauvés. Et il faut avoir confiance en lui, placer toute notre confiance en lui. Il faut les laisser faire et lui fera le reste. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Elle est tout près de toi. Merci Seigneur. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Entends ces paroles, alléluia. Ne passe pas à côté de ces paroles. Un cadeau
Él ha dado su Hijo por ti. Por perdonar tu pecado. Es un regalo de Dios. Je suis heureux d'être ici ce soir en saluant tous les anciens, les serviteurs, les frères et sœurs, amis, qui que tu sois ce soir. Je le dis sans fausse humilité, c'est une grande vérité. Les plus jeunes serviteurs ici, ça serait moi et l'Antonio qui est acquis. Il y a des anciens ici qui pourraient porter le conseil de la parole, je le dis en vérité de cœur, bien au-dessus dans la connaissance que moi je pourrais porter. Mais ce soir, ce que le peuple a besoin, eh bien Dieu me l'a mis à cœur, je remercie vos serviteurs sans fausse humilité. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, ce n'est plus un enseignement de la parole, bien qu'il faut des enseignements. Mais il y a des personnes ici qui sont venues avec des besoins. Il y a des personnes ici qui sont venues avec des cœurs meurtris. Il y a des personnes ici qui sont rentrées avec l'angoisse. Il y a des personnes ici qui sont rentrées avec de la dépression. Et je bénis Dieu parce qu'il y a du monde dans l'église. Il y a beaucoup de jeunesse dans l'église. Que Dieu bénisse tout le monde, mais que Dieu bénisse la jeunesse. Je suis heureux dans mon cœur. Vous savez quoi? J'étais fatigué hier, très fatigué. J'ai fait faire un jeûne à plusieurs frères et sœurs pour l'église et pour moi en disant j'ai besoin de secours. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais à moi de temps en temps, j'ai besoin de secours. Alléluia. Ça m'arrive à moi. Guigui, toi, jeune serviteur de Dieu, avec le Seigneur, avec ce qui se passe, avec ce qu'on entend, si j'aurais pas Dieu, je serais qu'un misérable. Il n'y aurait rien qui pourrait se passer ici. Mais dès que j'ai passé le pas de la porte de cette église, et que je me suis assis, que j'ai vu mes frères, mes soeurs, des amis, les serviteurs de Dieu, j'ai écouté la prière de l'ancien Sélipon, j'ai aimé toutes les prières, mais il a dit, Seigneur, merci parce que nous nous aimons. Lo siento la iglesia, merci parce que nous nous aimons. Merci parce que je vois mes frères et ça me fait du bien. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Ça me fait du bien de voir tous mes frères et sœurs. Merci de bien de verlo hermano aquí. Merci de bien de ver la hermana. Merci de bien de ver la iglesia. Mais ce soir, eh bien, ce que Dieu veut, c'est si ensemble on est unis pour que Dieu bénisse. Alléluia. Il va se passer ici quelque chose, comme l'a dit Hélène, de surnaturel. Quoi il va se passer? La Bible dit, Alléluia, que si nous sommes ensemble, 2 ou 3 réunis, Christ est au milieu de nous. Et je veux poser une question à l'église, je veux que tu répondes de tout ton cœur. Est-ce que tu crois que Christ est au milieu de nous? Que lo hago la réunion solo, lo hago con la iglesia. Est-ce que tu crois que Christ est au milieu de nous? Que celui qui le croit lève sa main et qui dise un puissant amen. Christ est au milieu de nous. Aujourd'hui, trop de personnes viennent à l'église pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir. Il y a des personnes qui sont venues ici, et pas qu'aujourd'hui, tout le temps, siempre. Il y en a quelques-uns comme ça. Viens, on va voir à l'église ce qui se passe.
Viens, on va voir si c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens. Et viens, on va regarder s'il se passe quelque chose. On va voir. Le problème, il est que ma Bible à moi, à part si les serviteurs qui sont là, je me trompe, ils sont là pour me reprendre. Ma Bible à moi ne me dit pas qu'il faut voir pourquoi. Qui me dit amen à être. Ma Bible à moi ne me dit pas qu'il faut voir pourquoi. Ma Bible à moi me dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi je crois que ce soir, il va se passer quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est quelque chose de spécial? Un paralytique va marcher, un aveugle va voir. Et Dieu est capable de le faire. Oui, qu'il est beau quand même. Dieu est capable de le faire. Sans problème, il est Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas été créé, mais qu'il est depuis toute éternité. La Bible détaille que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il est Dieu. Lo siento, il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est Dieu. Il est capable, alléluia, de faire marcher un paralytique sans problème. Demande pardon s'il y a du deuil. Il est capable de ressusciter un mort, un corps sans vie. Si son oreille entend la voix de Jésus, comme quand Jésus a dit à Lazare, au bout de 4 jours qu'il était mort, il a dit à Lazare, Lazare, sors. Parce que la voix de Jésus a pénétré à l'intérieur du tombeau. Elle est rentrée dans une oreille de l'homme qui n'avait pas de vie. Il a été capable d'entendre le pouls, les battements de cœur sont revenus. Et de la mort, il est passé à la vie. Le chef de l'église, de la mort, il est passé à la vie. Mais cette vie-là est une vie qui n'est pas éternelle. Lazare est ressuscité, mais il est mort une deuxième fois. Ce soir, il te parle, Dieu ne veut pas te parler. Je ne suis pas venu te parler, moi, de la part de Dieu, mieux dit. En train de te dire que aujourd'hui, Dieu veut faire ressusciter quelqu'un. Parce que la chair est périssable. Dieu veut faire beaucoup plus que ça de toi. Dieu veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Il veut que tu passes des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Mais pas la vie que le monde, nous, on connaît, non. Le monde qu'on ne connaît pas, ce monde céleste, cette place que Dieu nous a préparée. Tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Quelle gloire ce soir. Est-ce que ce cadeau est pour toi? Il s'est parlé de grâce. Est-ce que ce cadeau est pour toi? Le cadeau, il est pour celui qui croit. Le thème du message, c'est on demande à voir. C'est ma pensée que Dieu m'a donnée. On demande à voir, mais Dieu ne te dit pas de voir. Dieu te dit simplement de croire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir ta conversion venir fleurir maintenant même. Si tu crois, eh bien, ce que les médecins t'ont condamné, Dieu est capable de te guérir maintenant. Si tu crois, tu as peut-être de la famille en prison, avec ta prière, il sera capable d'ouvrir les portes des prisonniers et de les faire sortir. Qui c'est qui croit à cela? Moi, j'ai conviction de cœur, je crois. Je crois. Pardon, je crois que Dieu est capable de tout faire. Je le crois. Je le crois que d'un malheureux, il en fait un heureux. Je le crois que d'un misérable, il en fait quelqu'un qui vit dans la paix. Je crois qu'il est capable de sécher les larmes de tristesse et donner des larmes de joie. Je le crois ce soir. Tu es venu avec quelle question dans ton cœur? Il y a des cœurs tristes. Il y a des cœurs blessés. Il y a des cœurs attristés. Il y a des cœurs angoissés. Mais Dieu est venu te parler ce soir. Tu vois autour de toi des personnes se convertir. Tu vois des personnes vivre heureux et toi non. Et tu veux voir pourquoi pas moi, pourquoi pas chez moi, pourquoi pas ma famille. Dieu veut te parler ce soir. Gloire à Dieu. Et il te dit simplement de croire, Guigui, c'est ça le message. Tu sais que la plus grande puissance de la parole de Dieu, c'est premièrement croire. C'est qui dit amen à cela. La Bible dit, alléluia, qu'il y a une direction, il y a obligatoirement une direction pour la nouvelle naissance. Puis, premièrement, c'est la foi. Verdad ou non, les serviteurs de Dieu? Et la foi, c'est croire. Si tu crois, une fois que tu crois, c'est la repentance. Et la troisième étape est merveilleuse. Pasteur, il suffit de croire pour recevoir Dieu. Je voudrais te dire que depuis que le jour où je l'ai accepté, ou mieux dit, depuis le jour où j'ai cru en lui,
ma vie n'a plus jamais été la même. Pourquoi? Tu n'as pas de problème, pasteur? Non, les problèmes, ils y sont, pas de problème. Mais celui qui les règle, c'est mon maître. Amen. Alléluia. Qui c'est qui dit amen à cela? Aujourd'hui, le monde nous aplatit, nous hunde le mundo. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'épaule sur laquelle reposer. Mais moi, quand j'attends une mauvaise nouvelle, quand les docteurs viennent attrister ma maison, quand les docteurs viennent dire c'est fini pour toi, c'est une maladie incurable, quand la justice vient condamner et mettre derrière les verrous quelqu'un que j'aime, moi je lève les yeux vers les montagnes. Et je crois que mon Dieu est mon libérateur. Je crois qu'il est capable de bénir. Il y a beaucoup de jeunesse ici, qui sont venus avec un but dans leur cœur ce soir. C'est que tu es venu écouter la parole de Dieu. Mais tu es venu avec un défi pour le Seigneur. Tu es venu lui dire, est-ce que vous pouvez continuer à jouer une mélodie si ça ne vous dérange pas? Est-ce que nous voulons croire? Moi je crois qu'il va y avoir des rencontres avec Christ. Moi je crois qu'il va y avoir des bouleversements de cœur. Je ne vais pas prêcher longtemps, 10 minutes, un quart d'heure, on laisse la place à la prière, à ce que les serviteurs voudront, à intercéder. Et là, on est venu avec beaucoup de frères de l'église, beaucoup de sœurs de l'église. Quand on se déplace à plusieurs. Et Dieu m'est témoin, je fais une annonce, il vient qui veut venir. Vous savez pourquoi ils viennent? Quand ils viennent à 10-15, ils ne viennent pas toujours pour témoigner ou chanter. Ils viennent parce qu'ils ont compris que leur intercession et leur prière est importante. Ils aiment la prière. Pasteur, je te dis quelque chose. J'ai fait une réunion de prière vendredi dernier avec l'église. Vous savez combien on était à la prière? Entre 80 et 100 personnes à une réunion de prière. Personnellement, j'ai rarement vu ça. J'ai un local maintenant où on peut faire ce qu'on veut. Avant non, je l'avais que 3 fois par semaine. Il y avait 80 à 100 personnes en train de prier. À cause du Covid, on a enlevé les réunions de prière des sœurs. Et quand je les ai remis, j'ai dit, les sœurs, mardi à 14h, vous reprendrez les réunions de prière. On sera moi ou André pour être là, pour vous aider, pour vous entourer. Les sœurs ont dit, gloire à Dieu. Comme si elles auraient eu un bon gâteau, un bon dessert. Tu sais pourquoi? Parce que tout s'obtient à travers la prière. Et une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Comment obtenir la vie éternelle? En croyant seulement que Jésus-Christ est mort. Qui c'est qui dit amen à cela? Mais qu'il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Il est capable de faire des choses merveilleuses. Il l'a fait dans ma vie. Et il veut la faire dans la tienne. Qui c'est qui le croit cela? Si on croit, on va voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas un miracle qui va te faire croire à Jésus. Tu pourrais voir un miracle devant toi maintenant même se faire. Tu repartirais comme tu es rentré, même si tu dirais maintenant que j'ai vu, je veux croire. C'est très rare quelqu'un qui voit un miracle et qui ne connaît pas Dieu qui se convertit. La Bible dit que Jésus a prié pour 10 lépreux, les 10 sont purifiés, chose impossible pour l'homme. 9 sont partis, un seul est revenu vers Jésus. Ce soir, il y a un miracle plus grand que la guérison. Il y a un miracle que Dieu veut produire dans ton cœur. Ce miracle-là est bien, c'est que tu crois simplement que Dieu est mort pour toi sur la croix. Si tu vois, alléluia, alléluia, si tu crois ce soir. Ma Bible ne me dit pas si tu vois, elle me dit si tu crois. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Au ciel de la Iglesia, tu vas voir la gloire de Dieu. Il y a un homme de Dieu, pas moi qui l'ai dit, un serviteur de Dieu prêchait. Et il parlait que Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour libérer le peuple. Et il disait comme cela, je le dis à ma manière, parce que je ne saurais pas tout répéter, mais écoute bien cela. Il lui dit, Moïse, à Dieu, Seigneur, quand tu m'enverras là-bas, et s'il me demande qui je suis, qui je dirai que je suis? Et ce serviteur dit qu'il va se tourner, et comme dans le ciel, une conversation va se faire, c'est sa pensée. Comme s'il dirait, nous avions un sérieux problème. Comment montrer à Dieu qui je suis? Comment montrer aux hommes, pardon, qui je suis? Parce que dans le monde, on a plein de choses diverses. C'est vrai ou pas, Église de Dieu? Il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a de l'herbe, il y a... Tout ce que nous l'avons en plusieurs modèles. Mais un Dieu, il n'y en a qu'un seul, il est unique. Et on ne peut pas le présenter avec la bouche de non, parce que personne n'a vu Dieu. La Bible va dire dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ est celui qui l'a fait connaître aux hommes. Bendito sea Dieu. Bendito sea Dieu. Il va dire aussi que pour montrer qui est Dieu, on ne peut pas le décrire.
Tu veux le voir avec tes yeux, on ne peut pas te montrer. Parce que la transformation ne se fait pas à travers la chair. La transformation se fait à l'intérieur du cœur et de l'âme. Et celui qui opère des miracles, qui ôte l'angoisse, qui enlève la dépression, qui met de la joie dans les cœurs, qui met la paix, pas comme le monde donne, mais comme Dieu nous la donne. Le seul moment où j'ai acquis la paix, frères et sœurs, c'est lorsque j'ai rencontré Jésus. Il y a un mot qui frappe Nicolas Chauve, je vais te le dire. C'est qu'il y a une vie ici ce soir qui plus jamais sera la même. À partir qu'elle ouvre son cœur et qu'elle croit. Lève ta main, Damien, de ta place, s'il te plaît. Mon beau-frère est là. Il est marié avec ma plus jeune sœur. Il n'a jamais cru ni en Dieu, ni au diable, ni à ses démons, à personne. Athée, complètement incrédule. Et un jour, il a voulu croire un instant. Il a voulu ouvrir son cœur, il m'a dit, Guigui, maintenant j'ai un doute que Dieu existe. Avant, je n'avais pas de doute qu'il n'existait pas. Mais maintenant, j'ai un doute qu'il existe. Viens à la réunion. Au moment qu'il a eu un doute, simplement de dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu existes? Si c'est vrai, viens toucher mon cœur. Dieu a bouleversé son cœur. Ça fait plus d'un mois et demi qu'il a donné sa vie à Dieu. Il ne manque plus le réunion. Qu'elle dit ça même. Il ne manque plus non plus un culte. Quand on se déplace, il vient avec nous. Alléluia, parce qu'il a cru. Et Dieu a fait sa demeure à l'intérieur de lui. Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? La Bible va dire que Jean 17, verset 3 dit c'est or la vie éternelle. Alléluia. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul et unique Dieu. Aujourd'hui, je suis venu faire la réunion avec mon fils, ma fille, ma compagne, mes frères et sœurs de l'église. Gloire à Dieu. Parce que j'ai cru, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Il y a un jeune homme à qui c'est à Enzo. Lève ta main, Enzo. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. J'ai un message tout cadré avec 10 pages là. Mais Dieu me demande autre chose maintenant. Ce jeune garçon a perdu son papa il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas attrister les cœurs, je veux que vous compreniez. Il a 17 ans. Placé dans un foyer de famille d'accueil. Et sa mère est venue en deuil aux réunions l'été dernier. Et elle a commencé à être bénie à une réunion, 2 réunions, 3 réunions, plusieurs réunions. Sa mère a rencontré Dieu. Sa mère a rencontré Dieu. Le poids de la tristesse qu'elle avait. Est-ce que quelqu'un qui passe par la séparation, quand il a Dieu, il est plus triste? Mais bien sûr. Le manque, il y est toujours. On pleure pour les nôtres des fois. Mais on a une espérance. Alléluia. C'est qu'un jour nos yeux verront tel qu'il est le Seigneur et nous reverrons aussi ceux qui nous ont devancés. Est-ce que cette parole te fait du bien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole? Ce jeune homme est venu aux réunions il y a quelques jours. J'ai fait un appel et il n'a pas arrivé à se lever. Il est venu à la fin de la réunion. Et il m'a dit, pasteur, j'ai quelque chose à te dire. Tu as fait un appel, c'était pour moi. Mais je n'arrivais pas à me lever de ma chaise. J'ai dit, oui, Dieu me l'a montré. C'est vrai, Dieu me l'avait montré. Il m'a posé une question, il m'a dit, dans les yeux, face à face, pourquoi moi? Peut-être tu te poses la même question ce soir, pourquoi toi? J'ai pris ses 2 avant-bras, il a sous ma main. Je l'ai regardé dans les yeux. Et je lui ai dit, tu crois qu'aujourd'hui ta vie peut devenir plus jamais la même? Tu crois que tu es capable de sécher tes larmes de tristesse? Et Dieu me révèle son cœur quand tu pleures tout seul devant ta famille, tu fais un beau sourire, mais solo, tu es attristé, tu te rappelles. Tu crois que Dieu est capable de te le guérir? Tu crois que tu es capable de te donner une vie nouvelle, que ta vie sera plus jamais la même à partir de maintenant? C'est pour ça que Dieu te cherche. C'est pour ôter ta misère et te rendre la paix et la joie. C'est ce qui t'y amène à cela. Et il m'a dit tout simplement, je lui ai posé la question, tu crois que Dieu peut? Oui. Tu le veux? Oui. J'ai prié pour lui. Il a accepté le sang de Jésus. Il a accepté Christ comme sauveur et maître. Oh, il ne manque plus de culte. Il ne manque plus de réunion. Il est là aujourd'hui avec nous à la réunion. Si le temps passe, que Dieu veut, il passera par les eaux du baptême. On a encore le temps d'en parler. Le plus important, ce n'est pas le baptême des eaux qui sauvent.
C'est un cœur qui croit en Jésus. Amen. Il croit. Il se repent de ses péchés parce que quand nous croyons, nous nous repentons de nos péchés. On s'aperçoit qu'on a fait des méchancetés. Et il n'y a qu'une seule chose, qu'on ouvre les yeux, les écailles des yeux tombent, une fois que nous avons cru. Nous voyons notre misère, et pardonnez-moi de l'expression, nous reconnaissons notre misère qu'il y a dans nos vies et dans nos cœurs. Et la seule chose qui peut nous venir, c'est commencer à pleurer et demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit, tu n'es pas venu avec un grand message. Je te promets que c'est le plus grand des messages pour que ta vie soit sauvée aujourd'hui. Car qu'est-ce qu'on est venu, pourquoi faire une réunion? On est venu faire une réunion avec conviction de croire que Dieu est en train de bouleverser les cœurs. Ce soir, Dieu ne veut pas te montrer seulement, mais il veut toucher ton cœur. Il est celui qui veut venir, alléluia, briser ta solitude. Parce il prend la place de ce que tu as besoin ce soir. Il est la porte, alléluia. Qui c'est qui dit amen à cela? Il est la porte, alléluia, pour ceux qui sont dans la tristesse. Il est la porte pour ceux qui sont abandonnés. Il est la porte pour ceux qui sont dans l'angoisse. Il est la porte pour ceux qui pleurent la séparation. Il est la porte ce soir. Jésus-Christ est la porte. C'est que par lui qu'on peut accéder au ciel. C'est que par lui qu'on peut avoir la vie sauve. C'est que par lui qu'on peut être heureux. La Bible va dire que la parole de Dieu, alléluia, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais vient de ce que l'on entend. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Alors ce soir, Dieu te dit, ouvre les oreilles de ton cœur et entends ce que j'ai à te dire. J'ai donné mon fils pour toi sur la croix de Golgotha. Et le sang qui a été versé pour que tu ne souffres plus, mais que tu aies la vie éternelle, le pardon de tes péchés. Jésus est la porte ce soir. Il est la fin, alléluia. Qu'est-ce que c'est une porte? Une porte, on peut la refermer derrière nous et on s'en va. Et on laisse loin derrière nous tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce. C'est vrai ou pas? Mais elle peut être aussi l'inverse. Elle peut être une nouvelle porte où tu rentres. Et pourquoi amen? Cette porte a un nom ce soir. Elle s'appelle Jésus. Le salut ne s'obtient que par cette porte. Alléluia. Nul ne va au Père, va dire Christ, s'il ne passe par Jésus-Christ. Alléluia. La Bible va dire dans Jean, parce que, vous savez, il y a des expressions, 5 minutes moi et on prie le Seigneur. Il y a des expressions dans le monde qui disent, moi je suis comme Saint Thomas. Vous avez écouté ça? L'ennemi a bien soufflé à son peuple cette expression. Moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Mais la Bible va dire dans Jean 20, verset 27, dit que Jésus va dire à Thomas, avance ici tes mains. Regarde, ils ont cloué mes mains pour toi. Il va dire, mets ta main sur mon côté transpercé pour toi. Alors il va dire, arrête d'être incrédule, il va lui dire Jésus à Thomas. Et crois et tu verras. Vous savez ce qu'il dit Thomas? Thomas dit, mon Seigneur. Il dit, mon Dieu. Et c'est normal parce que lui, comme il l'a vu avec ses yeux, il a cru. Mais Dieu te demande à toi de croire sans voir ce soir. Parce que le verset finit en disant, heureux celui qui croit sans voir. J'entends pas, alléluia. Heureux celui qui croit sans voir. Ce soir, celui qui est heureux, c'est pas celui qui gagne un loto. C'est pas celui qui a une belle maison. C'est pas celui qui a un beau vêtement, non. Celui et celle qui est heureux, c'est celui à qui les péchés sont pardonnés. Mais pour qu'il soit pardonné, il faut croire. Si on ne croit pas, on ne peut pas se repentir. Alors, la direction du message le plus précis ce soir, c'est que les écailles d'incrédulité puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses croire que Christ est mort pour toi et ressuscité le 3e jour. Paul va dire dans Tite 3,5, il nous a sauvés, non pas par nos œuvres, mais par sa grande miséricorde, par le baptême de régénération et par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le verset finit comme ça, dit c'est pour que nous devenions
héritiers de la vie éternelle. Je ne sais pas vous, mais moi, ça réjouit mon cœur. Premièrement, il faut croire. Il faut croire que le ciel t'est préparé pour toi aussi. Il y a des personnes qui vivent ici, qui viennent en Milan. Ils sont comme dans une détresse. Tu es venu dans cette salle demander à Dieu, Seigneur, pourquoi il m'arrive tout ça à moi, comme si Dieu serait le fautif de ce qui t'arrive. Il y a des esprits qui tournent autour de toi et qui te disent, ils te font culpabiliser. Et ils te disent comme s'ils te diraient, te están diciendo de esta manera, si tu aurais été à temps, ça n'aurait pas arrivé. Si tu n'aurais pas dit, ça n'aurait pas arrivé. Si tu n'aurais pas fait cela, ça n'aurait pas arrivé. Tu ne sais pas que celui qui détient, alléluia, les clés des séjours des morts, c'est Jésus-Christ, alléluia. Il est celui qui donne la vie, qui la reprend. Et ce soir, Dieu veut que tu arrêtes de culpabiliser. Il veut que tu mettes ton cœur à plat et que tu crois que tu es capable de te sortir de cette misère. Oui, parce que Dieu est capable de le faire. J'entends pas, Dieu est capable de le faire. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Parce que la Bible va dire, et je vais finir avec cela, Mira, 2 minutes en main et on prie le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, que croire a une grande puissance. Gloire à Dieu. Qui c'est qui le croit, ça? Croire a une grande puissance, dit, elle est la démonstration de la puissance de Dieu à travers nous. Alors moi je te pose une question ce soir. Veux-tu que Dieu ce soir se démontre en puissante manifestation que Dieu t'aime et qu'il veut changer ta vie maintenant? On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Bendito sea Dieu. La Bible dit que ce n'est pas à force de parole, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Amen. Moi je veux m'appuyer sur ce verset final. Je veux qu'il grave ton esprit et ton cœur ce soir. Il y a un autre verset de la parole de Dieu qui dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je te pose la question, est-ce que tu es capable d'ouvrir les cieux pour toi ce soir? Est-ce qu'il est capable de renverser les forteresses ce soir? Est-ce qu'il est capable d'enlever l'oppression et l'angoisse qu'il y a dans ton cœur ce soir? Est-ce que Dieu est capable? Nos siento la iglesia, est-ce que Dieu est capable? Amen. Alléluia. Si Dieu est capable, on va appliquer le verset de Hébreux 11, verset 1. Nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu à travers nous. Quand Dieu se manifeste dans un lieu, il bouleverse les cœurs. Et nous croyons que Dieu est en train de le faire maintenant. Bendito sea Dios. Quisiera que el frasco de la Marina se pueda poner en pie et qu'il puisse prier le Seigneur. On ferme nos yeux par respect à Dieu. Seigneur mon sauveur.